Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. C'est toujours l'automne sans l'été ici. Je vous ai mis ça dessus pour que vous choisissiez pas directement les groupes parce que j'ai quelques petites infos à vous donner, notamment pour choisir les groupes. Alors, dans les deux trois trucs que je vais vous dire avant, j'ai testé de faire des bâtons de sauge avec une feuille de figuier autour parce que c'est euh, dans dans la symbolique, c'est la prospérité et l'aide des ancêtres justement à la fertilisation de tous vos projets, de toutes vos envies. Ça marche très très bien, ça a une super odeur un peu de miel résiduel, c'est génial. Ensuite, certains m'ont dit que vis-à-vis de ce que je disais dans une intro, de vous faire une vidéo avec des trucs et astuces et tout tarot et tout, ça leur dirait. Je suis en train de préparer le document que je vous donnerai euh, à, à copier, à télécharger, enfin voilà, sur ma page Facebook parce que pour l'instant j'ai pas trouvé d'autre moyen de le faire. Ensuite, pour cette vidéo, l'explication de cette vidéo, je trouve que la grande maladie dans notre société, après la dépression, et en même temps ça se nourrit, c'est le fait de se sentir toujours pas assez, nul, pas à la hauteur. Et en fait, souvent, on est franchement pas si mauvais dans ces domaines. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous demander, je vous ai fait des groupes de pierres, des tas de pierres, il y en a 4. Je vais vous demander de choisir le tas qui vous plaît le moins. Celui qui vous attire le moins, voire même s'il y a une pierre dedans qui vous rebute dans un tas. Bien sûr, vous pouvez en prendre un, deux, trois, même 4 si vraiment tous vous font cet effet-là aujourd'hui, bien évidemment. Euh, Sachez que c'est intemporel, que vous pouvez le re-regarder à différents moments de votre vie, voir si ça a évolué. Voilà, on est parti, les amis. Alors déjà, je vais allumer ça. Hop, pour appeler la prospérité, la richesse, un éclaircissement de la part de vos ancêtres. Alors, c'est figuier. J'ai mis une plante qui sent très très bon l'encens. Je sais plus son nom, qui est très jolie. Euh, et puis de la sauge et de l'eucalyptus. Voilà. Hop. Alors, ces fameux groupes. Je tweak. On a ces 4 groupes. Voilà. Donc, concentrez-vous. Quel groupe ne vous plaît pas? Voilà. Est-ce qu'il y a une pierre dans le tas qui vraiment vous appelle pas du tout, vous plaît pas, voire vous rebute? On a une toute petite pierre aussi dans ce groupe-là. Voilà les amis, faites vos choix. On se retrouve dans la barre de défilement si ça fonctionne pour ce coup-ci. Et je vais allumer une petite bougie pour qu'on soit guidé et aidé. Allez groupe 1, on est parti. Alors déjà, hop, j'aurais dû le faire avant pour tous les groupes. Mais on va tirer une carte qui sera un conseil, une synthèse pour tout ce tirage pour vous, qu'on regardera à la fin. Tirer de l'oracle des animaux médecine. Et je vais tirer pour vous un tarot. Hop. Qui est-il? Qui est-il? Des contes et légendes du monde. Ok. Hop. Le conte des tarots. Le tarot des contes et légendes du monde. Je vais y arriver. Alors, en quoi vous faites bien mieux que ce que vous pensez? Non, c'est pas toi. C'est toi? Oui, c'est toi. Et ils me disent une troisième. J'en voulais que 2, mais bon. Ok. Alors. Reine de bâton, le 7 d'épée, le 10 d'épée. Ce qui me vient, c'est que vous êtes à la hauteur de vos idéaux. Vous pensez peut-être que vous en faites pas assez pour défendre et pour mettre en place des choses
qui vous tiennent à cœur. Et en fait, si, et vous avez même un petit côté sacrificiel. Mais vraiment, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous avez envie de défendre comme choses qui vous tiennent à cœur, de rêves, de choses à mettre en place, mais ça peut être aussi des valeurs, ça peut être aussi, je sais pas moi, c'est peut-être l'impression que vous en faites pas assez pour la planète, vous en faites pas assez pour vos proches, vous en faites pas assez pour faire pencher la balance dans le sens des gens aimants, gentils, aidants. Si, en fait, vous en faites beaucoup. Vous en faites vraiment beaucoup. Et on voit le fait que vous vous transformez aussi. Il y a aussi cette idée de laisse le temps au temps se transformer, ça prend du temps, justement. Et le faire, comment dire, en se faisant violence, bah, il y aura de la casse. Donc si vous faites les choses vraiment, il n'y a pas de souci. On va regarder avec le Believe in Your Magic. Une précision. Vous savez quoi? Je vais tirer toutes les cartes des jeux. Et on va regarder ensemble ensuite. Décrypter tout ça. Je sais pas. J'ai envie qu'il y ait plein de cartes là. Pour vous. Hop. Ok. Donc toi tu viens là. Et un petit message de vos ancêtres. Avec message de l'esprit. Étant donné que j'ai utilisé ce fameux bâton de sauge, eucalyptus, figuier. Alors, donc, le fameux domaine dans lequel... Hop, où est-ce que je te mets? En dessous. Le fameux domaine dans lequel, franchement, vous êtes super dur avec vous-même. Et vous faites vraiment beaucoup mieux que ce que je vous pensais. Ouais, pour moi, on reste dans cette idée... on reste dans cette idée de choses que vous défendez, d'idées qui vous animent. Et... Oh, je vais y arriver, zut de zut. D'idées qui vous animent et qui vous font avancer, qui est vraiment... c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, c'est très bateau, mais il y a ce côté être... j'ai la chanson américaine, vous savez, This petite light of mine, I'm gonna let it shine. C'est vraiment ça, c'est votre lumière. En fait, vous avez l'impression des fois que vous êtes une pauvre petite allumette craquée qui va pas durer très longtemps, puis qui fait une petite lumière, puis en fait, si, vous allumez de la dynamite. C'est marrant, moi, ces couteaux, là, quand j'ai retourné la carte, j'ai vu de la dynamite. Pour moi, ouais, vous êtes en train d'allumer plein de mèches autour de vous, dans votre vie aussi. Et pour l'instant, vous ne voyez pas forcément le résultat, mais c'est peut-être aussi pour que vous appreniez à vous aimer dans le côté précieux, petit, qu'ont les démarrages, qu'ont les débuts. Euh, et puis c'est l'ensemble des lumières allumées qui fait la lueur des aubes, la lueur des lumières. Quel est l'autre domaine? Ouais, c'est ça. Vous avez une façon très dure de lire votre propre histoire. Voilà, vous avez une façon très dure de décrypter et de vous raconter à vous-même et donc à raconter aux autres ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Il y a vraiment du... Ouf, c'est pas si dur que ça ce que j'ai traversé. Bon, c'était pas grand-chose ce que j'ai fait. Hmm, si, si, parce que
Parce que c'est un choix de craquer cette lumière, c'est un choix d'allumer de la dynamite et d'être prêt à ce qui va pouvoir se passer quand les choses que touchent ces idées, ces idées innovantes vont faire péter. Donc, vous avez énormément de courage en fait, et je pense que vraiment vous vous en apercevez pas. Du courage et plus que ça, euh, une force de conviction. C'est quoi l'autre carte qui nous a sorti par là? Vous vous sentez pas forcément en union avec les autres? Vous pensez pas forcément. Ok, ça c'est pour celle-là de cartes. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière, de recommencer à étudier. D'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon, de plus récente. C'est une opportunité d'ouvrir ton espace à de nouvelles connaissances. Et là aussi, on a la connaissance. Hein. Et puis les épées, c'est aussi la connaissance. Peut-être que vous croyez pas capable d'entrer en lien avec les autres, de faire contact, que vous vous sentez un peu isolé. C'est aussi ce que je ressens dans celle-là de cartes, et dans celle-là, et puis dans celle-là. Bon, en fait, dans tout le tirage, je sens cette notion d'isolement. Mais en fait, si vous avez des habilités de sociabilisation et tout ça, vous croyez peut-être pas capable de vous intégrer à un groupe, peut-être pas capable d'arriver à fonctionner avec d'autres, parce que justement, vous avez un but, des idées, euh, une envie de faire péter les trucs, et pas la patience pour le jeu social et tout ça, parce que vous voyez sous les apparences, en fait. Et, euh, et je pense que ça aussi, vous vous sous-estimez dans le sens où vous savez avoir des bons rapports sociaux avec les autres, quand c'est dans un but, quand vous y apprenez quelque chose, quand ça vous enrichit, et c'est pas grave si vous fuyez les endroits qui vous paraissent un peu trop, euh, comment dire, superficiels, qui vous nourrissent pas. C'est pas que vous n'êtes pas doué socialement, c'est juste que vous avez un but, que vous savez où vous voulez aller, vous avez un point à l'horizon qui est un objectif, en fait, tout simplement. Et alors, là, on a eu la révélation, qui est une énergie très tour, sur le conseil. J'embrasse ma nature sauvage et je prends soin de mon territoire. D'accord. Il y a aussi ça, vous ouvrir socialement à tout et n'importe qui passe. C'est marrant parce que là, on a un coyote, là, on a un loup. Euh, c'est pas fait pour vous. Vous avez besoin de faire une meute, un clan euh, qui marche un peu dans la même direction au niveau des idées, des croyances, des convictions. Et, euh, et finalement, si parfois ça marche pas avec certaines personnes ou si vous vous sentez seul, c'est simplement que elles font pas partie de votre clan ou que ça peut plus fonctionner parce qu'elles ont leur propre route à suivre. Mais ça veut pas dire que vous êtes nul socialement, bien au contraire. Ça veut dire que vous êtes doué pour fonder des clans, pour fédérer des gens autour de vous et surtout autour des idées que vous défendez. Donc au résume, vous êtes super dur sur vous, sur la manière d'avancer et la manière de mettre en place des choses pour mettre en place des actions, des améliorations pour les choses qui vous tiennent à cœur, pour vos idéaux. Vous manquez de patience avec vous-même. Vous vous rendez pas toujours compte du parcours que vous avez mené et vous avez tendance à l'amoindrir quand on vous en parle, parce que je pense que même vous, vous en parlez pas forcément, ou alors c'est pour transmettre des idées, c'est pas pour vous apitoyer. Et vous êtes assez dur sur vous, sur votre capacité à faire clan,
à avoir des rapports sociaux. Et je pense que la solution, le conseil, c'est effectivement que vous êtes fait pour vivre dans une tribu, mais qui vous ressemble et qui respecte votre territoire, dans le sens où ça respecte vos convictions, que ça respecte vos besoins, vos limites. Pour moi, ce tirage, c'est un peu comme si vous étiez un empereur dans les arcanes majeures du tarot qui s'ignore. C'est-à-dire que vous avez une grande capacité à gérer un territoire, à dire non, à poser des limites et en même temps à faire en sorte que ce territoire s'enrichisse. Mais vu que vous vous ignorez, ben, vous avez l'impression peut-être des fois que vous êtes... que vous savez pas vous mélanger aux autres, que vous êtes peut-être des fois un peu trop autoritaire, un peu trop cassin, euh, que vous êtes incompris et que c'est votre faute parce que vous savez pas vous exprimer, vous savez pas faire du small talk, vous savez, les conversations légères qui parlent de tout et de rien, machin. Ça vous intéresse pas du tout à mon avis, parce que vous avez vraiment ces choses qui vous tiennent à cœur et puis un petit côté d'urgence dedans qui fait que vous êtes très dur avec vous-même. Oui, c'était un bruit de ma bouche, hein, c'était pas un prout. Hein. Vous êtes très très dur avec vous-même là-dessus. Donc, laissez le temps au temps, reconnaissez vos qualités, ce que vous avez comme qualité, et puis trouvez les bonnes personnes pour faire votre clan de loups et de coyotes, parce que c'est comme ça que vous apprendrez des nouvelles choses, que vous ouvrirez à une autre vision de vous-même, à peut-être d'autres façons de mettre en place les idéaux qui vous tiennent à cœur. Euh, et alors, quelque part, c'est transformer le coyote en loup. Le coyote, c'est celui qui casse les codes sociaux, qui s'en moque un peu et tout ça, mais c'est aussi celui qui comprend les choses en se prenant les pieds dans le tapis et en rigolant. Alors c'est très bien, mais à un moment donné, c'est épuisant aussi. Parce que vous prenez tout le temps des rouleaux compresseurs sur la tête. Et, et reconnaître son pouvoir en le transformant un petit peu en loup, c'est reconnaître que vous avez des capacités de leader, vous avez des capacités de gestion, de communauté, de communication, que vous êtes un empereur en fait. Voilà, vous êtes un empereur. Et un empereur a besoin de connaître les frontières de son territoire, de savoir sous quelles conditions on vient habiter sur ce territoire et de poser un projet à construire à plusieurs. Parce que construire un royaume entier tout seul, bah, pierre par pierre, ça donne le 10 d'épée. C'est épuisant et on se casse la figure et on se fait mal. Voilà les amis, j'espère que ce tirage pour le groupe 1 vous aura parlé. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao ciao. Et hop, groupe 2 avec toutes vos pierres là. Il y en a une qui vous plaît pas trop, qui vous rebute peut-être pour ce tirage, hein, bien sûr. Alors, je vais tirer une carte. Hop là. Je vais tirer une carte qu'on regardera à la fin avec... bien sûr. Ah, c'est bien, vous l'avez pas vu. Qu'on regardera à la fin comme conclusion, conseil avec l'oracle des animaux médecine. Je vais tirer... Non, 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 on va rester sous le même tarot. C'est très bien. C'est le tarot des contes et légendes du monde. Je récupère juste les cartes du précédent tirage. Je fais ma tambouille. Hein. Je fais ma tambouille avec vous. Alors, quelles sont ces choses sur lesquelles vous êtes trop dur avec vous-même? Vous vous rendez pas compte que vous faites bien mieux que ce que vous pensez.
tomber. Voilà. Je vais tirer toutes les autres cartes. Comme ça, moi j'aime bien. Ça fait... ben, voilà. J'aime bien, ça fait... je sais pas, j'ai envie de ce bordel de cartes là aujourd'hui. Cette abondance de cartes. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il est? J'ai perdu un jeu. Vous me croyez? Bon. Voilà. C'est qu'il ne veut pas venir. Ouf. Alors, ça, c'est un message de vos guides et ancêtres. Ok, on me dit celui-là aussi. Et puis, si je retrouve Lucie, c'est fou. Ah, tu était sous une boîte. Il y a un bordel autour de moi. Vous verrez ça, c'est incroyable. Alors, ok. Pourquoi je le sens comme ça? Pourquoi je le sens comme ça? On va voir. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi vous êtes si dur avec vous-même? Dans quel domaine? Ok, dans le domaine de choisir des directions et de faire des choix, de les exprimer. Et avec cette appréhension de... oh, je comprends tout à fait ce qu'ils sont en train de me raconter. Alors, j'ai le sentiment que vous faites partie de ces personnes où on vous a toujours dit, vous avez beaucoup entendu, de toute façon, tu sais jamais de choisir, faire un choix, et quand tu choisis un truc, tu t'y tiens pas. Tu fais pas ce qu'il faut pour que ça se concrétise. Tu abandonnes tes idées en cours de route. Tu changes d'idée. Oh, de toute façon, je veux pas écouter tes projets parce que tu changes tout le temps d'idée. Il y a un peu ça, en fait. Le fait que vous pouvez pas vous faire confiance à vous-même sur le fait de tenir une direction, de tenir un choix, et que vous avez énormément de mal à exprimer aux autres, à trouver les mots pour expliquer pourquoi vous faites ce choix et en quoi c'est logique, en fait, toute votre démarche, toute votre façon de procéder. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, c'est ça. Faire des choix de direction. Regardez ça. Bim. Et les discussions. On est en plein dedans. Voilà. Je pense qu'à force qu'on vous dise, de toute façon, t'es une girouette, tu changes tout le temps d'idée, tu te tiens pas à tes objectifs, vous avez un sentiment que vous pouvez pas vous faire confiance à vous-même, que vous êtes peut-être un peu paumé, et moi je pense au contraire, on va voir ce que nous disent les cartes, que vous avez une grande capacité à ressentir ce qui est juste pour vous et à réaligner constamment en fait vos choix, et que ce qui semble être pour les autres un manque de stabilité, un manque de persévérance, en fait c'est juste que vous n'êtes pas un tracteur qui est en train d'avancer dans le champ, vous êtes un cerf-volant qui ressent les mouvements du vent, vous voyez, comme un oiseau. Vous allez, hop, on a l'impression des fois que les oiseaux dans le ciel, ils font des mouvements aberrants qu'on ne comprend pas et tout, et en fait, ils sont en train d'utiliser la portance du vent et en fait d'utiliser la portance de ce qui les guide et toutes les informations qui leur viennent. La température, l'hydrométrie, la direction du vent. Et je pense que vous faites pareil. Sauf que, certainement qu'à force qu'on vous dise de toute façon tu persévères jamais et tu es incapable de faire un choix et de t'y tenir, ben vous avez développé cette croyance sur vous. Vous avancez pas de la même façon que les autres, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça me dit sur le choix? D'accord, Justice is coming. Alors pour moi là, on va le mettre là, en attendant.
Pour moi, là, avec le choix, ce 2 de bâton et tout, ça me parle du fait que euh, l'explication, le fait, enfin, dans pas longtemps, il y a des choses qui vont se passer et qui vont vous donner raison. Voilà. Ou il y a pas mal de gens qui vont fermer leur bouche en disant, ah bah finalement sa façon de procéder, c'est peut-être pas la même que la nôtre. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et à ce moment-là, il faudra peut-être trouver les mots pour dire, parce que là, elle va récupérer son épée. Hein. Pour dire, bah, vous voyez, et c'est pas du hasard, et c'est pas du bol, et c'est pas de la chance, c'est des choses que j'ai mises en place, mais d'une façon que vous comprenez pas. Vous savez, c'est un peu comme si euh, vous êtes une petite araignée, toute mignonne, hein. Je suis désolée, les gens qui aiment pas les araignées, mais vous êtes une petite araignée toute mignonne, et les autres, c'est des humains. Voilà. Alors les humains, ils marchent comme ça, avec deux pieds, et puis quand ils voient la petite araignée qui arrive avec toutes ses pattes et qui fait ça, qui avance pas tout droit et pas juste avec deux pattes, ils lui disent ouais, c'est chelou, t'as bien de marcher, tu choisis jamais une direction, tu vas jamais tout droit, tu fais des allers-retours, tu pars à gauche, tu pars à droite, on comprend rien. C'est sa façon de marcher, voilà. C'est votre façon de marcher. Alors, ouais, rappelez-vous de vous donner de l'amour à vous-même. Euh, parce que je pense que cet état d'angoisse, de remise en question, de doute sur vous-même, de, de, de perception vraiment pas géniale des fois de vous. Et en plus, vous avez du mal à parler. C'est verrouillé. Le chakra-gorge, il est bloqué, quoi. Euh, et ben, du coup, c'est difficile de vous recharger. Donc, je pense que vous rechargez beaucoup au contact de la nature, dans le silence. Faites-le autant que possible, ce qui vous fait du bien, parce que, parce que vous avez besoin de recharger vos batteries un petit peu quand même pour tenir la distance, parce que le chemin, vous le parcourez, hein, vous avancez sur un chemin, et une randonnée sans une barre énergétique dans le sac, eh ben, suivant sa longueur, ça peut être compliqué. Et alors, sur les discussions, sur le blabla, que j'ai le sentiment, c'est blabla familial. On va regarder deux messages donc, qui sont venus de vos ancêtres et vos guides. Alors, on a rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. D'accord. Donc peut-être que vous n'êtes pas doué pour la communication, pour discuter, tout ça, pour défendre vos idées, mais vous êtes guidé, vous savez que vous êtes soutenu à un autre niveau, au niveau de vos guides et de vos ancêtres, je pense, vu qu'on a utilisé ce bâton fait entre autres de figues. Et alors l'autre message, le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Oui. Euh, votre potentiel à vous n'est pas forcément le même que les autres. Et c'est ok. Et vous avez des choses à faire, vous, dans cette vie. Et vous avez les ressources pour le faire. J'ai le sentiment que... Alors, j'ai le sentiment que peut-être que des fois vous êtes un peu influençable par les propos des autres, que ça vous touche, et que plutôt que de montrer que ça vous touche, vous vous réalignez par rapport aux propos des autres. Et aussi que y a un peu cette idée que faire partie du groupe, faire partie de votre famille et tout ça, c'est rester dans une même façon de faire que les autres. Et, euh, et vous êtes dur avec vous-même parce que forcément vous vous jugez selon les critères des autres. Mais les critères des autres, c'est peut-être là où eux sont forts. Et si on les jugeait selon vos critères à vous,
selon les choses dans lesquelles vous êtes, doué, capable, bah, peut-être que c'est eux qui se sentiraient nuls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut rester en lien, on peut être dans l'amour avec les autres sans être dans le même fonctionnement. Et alors, l'accord. Oh, c'est joli ça. Le lien. Comment faire un lien? Comment faire un lien qui soit donnant-donnant? J'ai sentiment. Voilà. Où il n'y a pas de perdant. Où vous arrêtez de vous sacrifier dans votre perception de vous-même, dans votre capacité à réussir, à tenir des projets, à avancer, mais en restant en lien avec les autres. Alors, le cerf. Je trouve la force dans mon cœur de guérir mes vieilles blessures et de pardonner. Oh, c'est chouette. C'est très chouette. Il y a beaucoup de douceur en vous. Et votre façon à vous d'avancer, c'est peut-être en étant doux. Peut-être en vous faisant pas autant violence que certains estiment que c'est la façon d'avancer dans la vie. Vous vous écoutez, vous discutez avec le vent, comme les oiseaux. Et cette façon très poétique, très douce d'avancer n'est pas forcément comprise. Mais il y a des résultats qui vont arriver, qui vont asseoir votre façon à vous d'avancer. Et à ce moment-là, peut-être que vous arriverez un peu à communiquer avec les autres pour leur dire, mais ma façon à moi n'est pas la tienne, mais tu vois, ça marche. Sans rentrer dans des raisonnements, dans des j'ai raison, tu as raison, machin. De toute façon, je pense que ça vous intéresse pas. Voilà. Donc, en résumé, bah, vous êtes plutôt dur avec vous-même et vous réussissez bien mieux à mener votre barque, à faire avancer vos objectifs, à aller dans la bonne direction dans votre vie, que ce que vous pensez. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous, groupe 2, et ben on se dit une prochaine fois. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou, groupe 3. C'est marrant que vous ayez choisi ce groupe parce que, en fait, cette pierre-là, je vais vous raconter un peu ma vie. Je suis allée voir la dame chez qui j'achète des pierres, qui a une super boutique à Saint-Gaudens. Et je lui ai dit, ouais, j'ai besoin d'une pierre pour ci, pour ça, machin et tout. Et elle m'a dit, choisissez la pierre qui vous plaît le moins. Voilà. C'est elle qui m'a donné cette idée. Et c'est vrai que cette pierre m'a pas mal aidée au début de ma pratique. Pour me protéger émotionnellement, entre autres. Et ça, c'est un pendule qui a fini par casser. Donc je ne l'ai jamais remonté parce que j'ai estimé qu'il avait fini son boulot. Qui m'a choisi, qui appartenait à une autre personne. Et cette personne m'a dit, il veut plus être avec moi, il veut être avec toi. Mais il y a des années et des années. Le tarot, ben on va utiliser le même que pour tout le monde. Je trouve qu'il va vachement bien ce tirage. Je vais... Ça y est, c'est le chaos. C'est le chaos. Je vais tirer une carte de l'oracle des animaux médecine. Qui sera un conseil, ça peut être aussi... vous pouvez aussi le prendre comme une synthèse de tout ce tirage. Et je vais tirer toutes les cartes de tous les trucs que j'ai sortis parce que en ce moment j'ai envie de voir plein de cartes en même temps. Je sais pas. Pour votre tirage, j'ai envie qu'on soit dans l'abondance. Abondance de jeux, abondance d'images. Ça fait du bien un peu. Hop. Alors ça c'est le Billy Vigneault On magique. Je sais pas comment il s'appelle en français. Ça, c'est l'oracle de Lucie. Non. Tuc. Oh, d'accord, tu me dis que tu es là. Bon. Toi, tu es là. Ok. Et on va prendre un ou deux, suivant ce qui sort. Message de vos ancêtres. Ok, il y en a deux.
Vos ancêtres, parce que j'ai utilisé ce bâton de sauge figuier et eucalyptus qui fonctionne pas mal avec l'abondance et la richesse avec l'aide de vos ancêtres. Alors, dans quel domaine vous êtes un peu dur avec vous-même? En quoi en fait vous réussissez bien mieux que ce que vous pensez? Le roi de bâton, l'impératrice, le 2 de coupe. Je sais pas pourquoi, moi ça me parle d'amour. Mais c'est pas tant le 2 de coupe, c'est l'impératrice que je ressens beaucoup dans l'amour. Je pense que vous percevez pas le fait que vous avez un bagage qui peut vous aider à créer une belle relation amoureuse. Euh, tout votre vécu, j'ai l'impression que vous le vivez pas comme une assise, comme quelque chose de solide, mais comme un éternel recommencement qui est fatigant, qui est épuisant. Alors qu'en fait, c'est une boîte à outils pleine que vous avez pour pouvoir être plus posé, stable, ancré dans ce que vous voulez comme projet relationnel. Et vous avez les capacités de le mettre en place. J'ai un truc qui me vient, c'est un peu comme si vous disiez tout le temps, oui, de toute façon, je suis toujours foireux dans les relations, que vous faites pas confiance à vous-même, en fait, là-dedans. On va regarder ce que ça dit. Ah, ah. Et la stabilité à l'envers. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes persuadé que vous finissez toujours par trahir les gens, par les tromper, ou qu'on finit toujours par vous tromper, que, en tout cas, vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez, que vous vous leurrez sur les gens. Il y a quelque chose de cet ordre, alors qu'en fait, je pense que c'est vous-même que vous percevez pas suffisamment pour pouvoir ne pas vous tromper dans les relations, pour pouvoir ne pas vous tromper sur cette personne correspond ou pas à ce dont j'ai besoin et, et avec elle je peux construire quelque chose de stable. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, dans le voyage, vous avez déjà la réponse. Je pense que vous mettez peut-être, vous avez tous les éléments en fait, mais vous les montez peut-être pas de la bonne façon. C'est-à-dire que vous savez pertinemment au fond de vous ce dont vous avez besoin, comme critère présent dans l'autre personne ou dans la relation, ou, ou ce que vous donnez dans la relation et ce qui est en face devra être au minimum donné pour que vous ayez un sentiment de donnant-donnant et qui fait fonctionner la machine, qui la fait bien tourner. Seulement, il y a quelque chose où vous allez chercher d'abord quelqu'un qui est stable peut-être. Mais la stabilité, c'est pas l'autre qui doit l'avoir en elle, c'est à vous de l'avoir dans vos convictions, dans vos projets et dans le fait que vous vous faites confiance. Vous faites confiance. Qu'est-ce que ça parle là-dessus? Traitez votre corps comme si c'était un palace. Alors, au-delà de votre corps, moi j'ai le sentiment que dans les relations à l'autre, peut-être que des fois vous pensez qu'on vous maltraite et que c'est normal parce que vous ne correspondez pas à vos critères à vous de beauté, de normes, et du coup vous allez rencontrer que des gens qui sont aussi durs dans la perception de votre corps, ou alors qu'ils ne le sont pas et vous avez l'impression que si. En tout cas, vous justifiez le fait qu'on vous maltraite par ça.
Il y a peut-être des critères qui sont pas ajustés, mais... Ok. La chose sur laquelle vous êtes très très dur avec vous-même et vous voyez pas que vous valez bien mieux que ce que vous pensez, c'est sur le fait que vous méritez d'être aimé et que vous avez tout ce qu'il faut pour être aimé. Vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez une difficulté à mettre en place une stabilité, peut-être des choses que vous vous reprochez dans le passé, je sais pas, ou que vous justifiez, mais vous vous maltraitez et du coup vous tombez sur des gens qui sont maltraitants. Alors, je parle pas forcément d'extrême, hein, de gens qui vous tapent, des choses comme ça, mais ça peut arriver. Mais qui vous traitent mal, qui vous parlent mal, qui vous jettent comme un Kleenex, qui vous respectent pas. Mais ça, c'est parce que quelque part au fond de vous, vous portez l'idée, la croyance que vous respectez pas vous-même, en fait. Peut-être. Ou que vous croyez que vous ne pouvez pas être aimé. Et vous cherchez, d'accord. Cette carte-là, je disais, c'est vous inversez les trucs et tout. Vous cherchez quelqu'un pour vous aimer, alors que déjà, il faudrait vous aimer vous pour tomber sur quelqu'un, sur des gens qui vous aiment et qui vous respectent. Aimez-vous, respectez-vous, et les autres vous aimeront et vous respecteront. Et ceux qui le feront pas, vous accepterez pas qu'ils restent dans votre vie ou ils resteront pas parce que vous accepterez pas de rentrer dans ce piège, dans ce fonctionnement délétère. Qu'est-ce que vos ancêtres vous disent? Bonjour de là-haut. Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux, la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. À quel point ils t'aiment. Je vais même pas discuter dessus. Le deuxième, le royaume des animaux. Quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. D'accord. Si vous avez un super contact avec les animaux, ou si vous avez envie d'aller, je sais pas moi, soigner des chevaux dans une asso, ça peut aussi donner ça, hein. Rendez-vous compte que les animaux, ils n'ont pas de filtre en fait. Ils se rendent juste compte de gentil, pas gentil, bon avec eux, pas bon avec eux. Et ce qu'ils vous renvoient de confiance, d'affection, euh, de crainte aussi, pourquoi pas. C'est un miroir de la relation que vous avez avec vous en interne en fait. Donc plutôt que d'essayer de trouver un sauveur, de trouver une relation stable avec quelqu'un d'autre, essayez déjà de le mettre en place avec des animaux. Parce que eux, ils vous diront si vous êtes juste ou pas juste, aligné ou pas aligné. Euh, si vos actes sont cohérents avec ce que vous renvoyez comme émotion, comme dans votre regard, dans votre posture. Et peut-être que vous vous rendrez compte que ça se passe extrêmement bien et que bah, y a aucune raison d'accepter ça, d'accepter un 2 de coupe mal aspecté, euh, c'est-à-dire des relations où vous sacrifiez, où vous acceptez tout et n'importe quoi de la part de l'autre, où vous acceptez n'importe qui dans votre vie. Euh, parce que regardez comme elle est belle, cette jeune femme en train de danser. Elle n'a pas besoin d'être toute mince, elle n'a pas besoin... Alors, c'est un héritage. La chose avec laquelle vous êtes très dur avec vous-même. Le conseil, chouette, je vois au-delà de l'illusion et je perce la vérité au grand jour. D'accord. Ce que ça me dit aussi, là, avec l'illusion, l'héritage et tout, c'est que... je sais pas où le mettre, lui. J'ai envie de la jeter. On va jeter la tromperie. Hop. Poubelle la tromperie. On arrête. C'est marrant parce que là, on a les racines aussi, hein, avec l'héritage. Donc, ce qui me vient, c'est que
Plutôt que de vivre comme une malédiction, un grand nez de famille, ou je sais pas, vous avez des grands pieds, ou vous êtes tous un peu ronds et tout ça, vous pouvez aussi le prendre comme une chance. Alors ça va paraître énorme que je vous dise ça, vous allez vous dire, mais comment ça peut être une chance de ne pas être dans la norme, de ne pas ressembler à une page de magazine ou une pub pour yaourt? Parce que forcément les meufs sont à poil pour manger du yaourt. Bref, en fait ça fait le tri. Vous savez, les personnes qui sont très belles selon les normes de la société, euh, elles tombent quand même pas mal sur des cons, hein, faut le dire. Et des gens où finalement elles savent pas si la personne elle est attirée par elle pour son esthétique, pour avoir un trophée ou pour la personne qu'elles sont. Et en fait, vous, ça fait un pré-tri. Et ça vous fait gagner du temps, vous fait gagner de l'énergie. Euh, voilà. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir une belle personne selon vos goûts et votre esthétique à vous. Dire, on voit souvent des mecs qui sont des gravures de magazines avec des nanas qui ne sont pas des gravures de magazines et vice-versa. Donc, voilà, le prenez pas comme une malédiction, comme le fait que vous allez forcément devoir vous mettre avec quelqu'un qui vous plaira pas ou qui vous ira pas et tout ça. C'est pas ça qui bloque. Ce qui bloque, c'est que vous êtes trop dur avec vous-même sur la façon de vous juger et sur la façon de vous percevoir comme étant apte à avoir une relation épanouie et heureuse et, euh, où on vous aime pleinement dans tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous êtes. Voilà les amis, je vous souhaite de vous aimer un peu plus et de sortir de cette croyance. Et alors pour finir, ce qui est très drôle, c'est que cette pierre, c'est de la rhodonite, je crois. Et quand j'ai dit à la marchande de pierre que c'était celle-là que je détestais parce qu'elle faisait gnangnan, machin, elle faisait toute douce, je n'aimais pas du tout. Et elle m'a dit, oh, mais c'est une pierre qui prend soin des émotions, qui est toute douce, justement, euh, qui aide à être un peu plus dans la douceur avec soi-même et tout ça. On est en plein dedans, les amis. De la douceur pour vous-même. Pour rencontrer de la douceur en face. Je vous fais des bisous et je vous souhaite d'avoir au moins une très 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 belle histoire d'amour. À la prochaine. Ciao ciao. Gros P4. Coucou. Ah, hop. Alors, on va faire ça avec le tarot des contes et légendes du monde. Il est sorti en tirage au sort pour le premier groupe et je trouvais ça vachement bien, donc je l'ai gardé. Je vais tirer une carte de l'oracle des animaux médecine. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Qui sera... ça peut être... ça peut être un conseil, ça peut être une façon de synthétiser tout le tirage. Voilà. Et je vais tirer tous les oracles, le tarot et les oracles en même temps, parce que avant de faire la lecture, parce que j'ai envie... J'ai faim, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai envie d'avoir une abondance de jeux là pour vous. Ce qui est logique vu le bâton de fumigation que j'ai fait, qui est avec du figuier, de l'eucalyptus et de la sauge. Je sens quelque chose de tellement maritime chez vous. Je sens quelque chose, vraiment une énergie de... C'est presque comme si j'avais le bruit du ressac sur les cailloux. De la mer, mais en hiver. Avec ce côté hyper iodé qui a en hiver et moins en été. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être des côtes bretonnes où il y a des... Mais pourquoi je veux en tirer une autre de ça? Bon, ma foi. Les côtes bretonnes où il y a
Il y a des phoques et tout ça, enfin, des coquillages accrochés à des rochers, une mer qui est bleu nuit grise. Vraiment, vraiment, je vois ce genre de choses avec vous. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que vous soyez dur avec vous-même sur un domaine? Et quel est ce domaine? 9 de bâton, la reine de coupe, cavalier de coupe. Ah ben, on est dans l'eau. Hein. On est dans l'eau, on est dans l'émotionnel, on est dans le relationnel. On est dans votre relation au monde, j'ai l'impression, plus pour vous. Alors, en quoi vous êtes? J'ai vachement du mal pour vous parce que j'ai l'impression d'être en train de faire de la dissociation. Je sais pas si vous savez ce que c'est la dissociation, on est en psychologie. On est là mais on n'est plus là. Et c'est un peu ça, j'ai le sentiment que peut-être que vous êtes dur avec vous-même parce que vous avez l'impression que vous êtes toujours un peu à côté du monde, un peu détaché du monde. Et, et que vous avez le sentiment que c'est une façon de fuir, alors qu'en fait c'est une façon d'être relié. Je m'explique. Fuir quoi? Fuir les obligations sociales, fuir les réalités matérielles. Alors je pense qu'en vérité, vous payez vos factures en temps et en heure et il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est juste que vous n'allez pas comparer 10 000 assurances pour savoir quelle est la meilleure. Voilà. Vous n'allez pas faire ce genre de truc. Et en fait, vous êtes très relié hum, au pouls, au pouls du monde, à la pulsation du monde. Vous vivez un peu constamment sur une fréquence plus subtile, plus sourde. C'est la même chose que quand on est sous l'eau, vous savez, on n'entend pas les sons de la même façon. Ben vous percevez pas le monde de la même façon que les autres. Mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas en lien avec les autres. Que vous n'êtes pas responsable et tout ça. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression de faire avancer votre vie? Je sais pas. Est-ce que, en tout cas, les autres ont l'impression que vous mettez en place des choses, que peut-être que y a des jugements des fois autour de vous, estimant que vous bâtissez rien, que vous mettez pas de sous de côté à la banque, que vous achetez pas une maison si vous avez des sous à la banque, enfin, ce genre de choses où le matériel. Mais vous n'êtes pas une algue qui est portée, une algue détachée qui est portée par les vagues. Hein, vous êtes bien relié au sol sous-marin et peut-être que des fois justement vous avez l'impression que vous flottez alors que pas du tout en fait. Vous suivez le mouvement, vous oscillez dans les énergies du monde que vous ressentez très très fort. Ça a l'air... je sais pas si vous avez... Bref, la prière, ouais, vous êtes des gens extrêmement mystiques. Ok. Oui, les mondanités, ça vous intéresse pas. Et peut-être que vous êtes dur avec vous-même là-dessus, en vous disant, mais tu planes à 10 000 constamment, t'es... T'arrives pas à être en relation avec le monde, c'est-à-dire du monde, en parlant de relations humaines et tout ça, alors qu'en fait vous êtes extrêmement connecté au monde. Je vois pas en quoi vous êtes dur avec vous-même là-dessus. Ok, on a une notion de choix, une notion de
se battre pour vous-même. Peut-être que des fois, vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un de très passif. Qui renvoie une impression de grande douceur. Mais qui vous laissez faire, qui vous laissez un peu noyer, un peu couler. Mais je pense qu'en fait, vous vous rendez pas compte que vous avez une profondeur dans votre perception, dans le champ de vision, une profondeur aussi dans votre façon de mouvoir. Peut-être que vous allez vous déplacer de manière beaucoup plus lente que pas mal de monde, mais parce que c'est comme si vous goûtiez l'air, il avait une résistance. Parce que vous êtes extrêmement connecté avec tout ce qui vous entoure. Et vos choix se font à ce niveau-là, c'est-à-dire vous n'allez pas mettre des grands coups d'épée pour mettre des grands coups d'épée, vous allez respecter vos blessures, en faire des forces, et ensuite vous affronter au dragon et tout ça, mais peut-être que là où quelqu'un foncerait pour taper les dragons, parce qu'on lui a toujours dit que les dragons sont pas gentils, vous allez prendre le temps de ressentir, de communiquer, de discuter avec ces dragons, faire la télépathie avec eux, et ils vont vous dire on est tenu enfermé, on est tenu prisonnier par ce château. Et peut-être que c'est le château, l'ennemi. J'ai le cycle de Perne qui me vient en tête. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une vieille série de fantasy où il y a notamment à un moment donné une héroïne qui joue de la harpe et qui sait chanter pour les dragons et qui communique avec eux. Et en fait, c'est un chant du monde et c'est une connexion au monde. Et oui, et c'est des parts de vous très très importantes. Peut-être que la révolution, c'est marrant, hein, je vous dis, château qui retient les dragons, machin et tout. Et là, on a un château devant lequel elle proteste. Alors peut-être que selon, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle dans vos vies. Je pense que pour chacun, ça sera assez différent, mais peut-être que ce qui paraît être une construction dans le temps, quelque chose qui est une réussite sociale, quelque chose qui est une sécurité pour la plupart des gens, comme un château, pour vous c'est un piège, c'est quelque chose qui vole la liberté, c'est quelque chose qui enferme. Et que comme l'eau, vous avez cette puissance de destruction, mais qui est dans... qui respecte son propre rythme. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Qu'est-ce que vos ancêtres, vos guides nous disent de tout ça? Lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Ah, est-ce qu'ils nous font un jeu de mots? Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes très dur avec vous-même parce que vous êtes de l'eau qui dort et qui doit retrouver son propre cours, sa propre force et en pétant les barrages? C'est possible. Et alors là, sur la séduction, souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Donc cette digue, ce barrage qui à mon avis vous retient et qui retient peut-être vos émotions, vos larmes et tout ça. Ça peut être un deuil que vous n'avez pas fait. Ça peut être une relation qui vous étouffe, quelque chose qui vous étouffe, un travail, un lieu d'habitation. Je pense que vous avez une grande connexion possible avec le monde des esprits
Et peut-être que vous la reconnaissez pas. Il y a un peu un côté ne pas vivre sa vie pour une raison ou pour une autre. Je pense que pour différentes personnes dans ce groupe, ça sera pas la même chose. Et Start a Revolution et Slave Them, c'est-à-dire commencer une révolution, protester et, euh, et aller combattre vos démons, vos dragons. Euh, il y a ça, il y a réaccepter de se confronter au monde, mais vous êtes dur dans votre façon de percevoir le temps qu'il vous faut, de percevoir votre façon de le faire et votre façon aussi de réussir. De réussir dans la vie. J'ai le sentiment que ouh, je pars complètement avec vous. Je suis en train de m'endormir sur un bruit de ressac de vagues dans la tête. Ce qui part, ce qui vient, ce qui part, ce qui vient, et puis qui finalement est très apaisant et est un cycle. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, c'est un choix que vous devez faire. J'ai l'impression que pour certains, c'est un choix d'accepter de vivre ce qu'il y a à vivre dans cette vie, même si vous avez perdu quelqu'un, euh, même si parfois vous avez envie de partir avant l'heure. Euh, c'est un choix de vivre pleinement sa vie incarnée, parce qu'il y a quelque chose de très désincarné chez vous. Et je pense que des fois, là où vous êtes dur avec vous-même, c'est... Je, je, je sais pas, peut-être que c'est une façon de pas vous autoriser de pas vous autoriser à sortir du château des souvenirs, de pas vous autoriser à faire tomber le barrage qui retient toutes les larmes et toutes les émotions qui vous remplissent et dans lesquelles vous êtes en train de vous noyer un peu. Euh, Si vous lâchez le barrage, des choses seront détruites, c'est sûr, mais ça fertilisera aussi. Ça fertilisera et ça permettra à de nouvelles choses de pousser. Alors, pieuvre, je rencontre les profondeurs de mon inconscient afin de mieux me connaître. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps, mais ne pensez pas que vous n'avancerez pas ou que vous n'avancerez plus. C'est peut-être sur ça que vous êtes un peu dur avec vous-même. Vous vous rendez pas compte que ce que vous vivez, c'est pas exceptionnel, mais ça arrive à d'autres personnes, mais c'est pas pour autant facile. Que ce que vous êtes, votre façon de fonctionner dans le monde et tout ça, si c'est juste une très grande connexion au monde et une très grande intuition, notre société n'a pas été bâtie pour être facilitante pour des gens qui sont comme vous. Donc, ouais. Et la révolution, ça peut être la révolution, le choix et encore le choix, justement. Les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Et les dragons, bah, ça peut être justement, moi j'ai choisi de vivre comme ça et de créer un début de société qui est un peu différent dans ma façon d'être avec les autres, dans ma façon d'habiter mon appartement ou ma maison ou ma yourte. Voilà. Votre lien au monde peut être une force de changement, mais avec la douceur et la douceur et la puissance de l'eau. Pouh, vous n'êtes pas déconnecté
du monde, de vos émotions et tout ça. Vous êtes très connecté à une autre façon de l'être. Donc, foutez-vous la paix là-dessus, soyez plus sympa avec vous-même là-dessus, moins jugeant sur vous-même. Et trouvez le moyen, en fait, de mettre en application dans des choix, dans des révolutions, donc des choses qu'on met en place, dans des actions. Le fait que vous êtes très connecté, que vous êtes beaucoup dans la lumière, la prière, et peut-être lever un peu le pied sur le travail de l'ombre, hein, si vous en faites, sur le shadow work. Peut-être arrêter de tripatouiller tout le temps ce qui va pas, ce qui est un peu noir, ce qui correspond pas à ce que vous voulez et tout en vous. Avec la pieuvre, les profondeurs de l'inconscient, puis là on a Baba Yaga hein, sur ce 9 de bâton. Euh, Nos ombres sont aussi nos forces. Je sais pas si vous êtes tombé sur ce groupe-là dans un autre tirage, mais il y avait ça qui ressortait dans un tirage. Nos ombres sont aussi nos forces parce que le jour où il faut vous défendre, eh ben c'est une partie de vous qui fait partie de vos ombres qui va vous défendre. Ce sera votre instinct de survie parce que c'est aussi une capacité à comprendre des choses qui sont pas que lumineuses dans les autres et dans la vie. Euh, donc ouais, aimez aussi vos profondeurs. N'y restez pas coincés. Ne passez pas votre vie à les étudier à la loupe. Revenez un peu plus au soleil, revenez un peu plus à la vie des humains, mais ouais, tout est bien, tout est bien dans votre écosystème. Peut-être là-dessus où vous êtes un peu dur, où vous estimez peut-être que des fois vous êtes défaillant alors que pas du tout. Je suis désolée, groupe 4, enfin, je suis désolée. J'espère que ça vous parlera, parce que moi je comprends pas tout à fait tout ce que je vous raconte. Je ne vois pas l'application totale et directe comme avec les autres groupes, avec la question. Mais peut-être qu'à vous, ça vous parlera complètement. Donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!